Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour janvier 2020 pour les béliers. J'ai déjà commencé, je voulais en fait préfaire mon mélange et puis piocher les cartes, mais elles sortent toutes seules. Donc j'allume la caméra pour pouvoir finir. Donc pour les béliers pour janvier 2020 en général. Et là, il n'y a plus rien qui va sortir, si. Il va falloir que j'aille les chercher peut-être. Les amoureux. Dis donc, là j'ai commencé, tous les signes, c'est très enclin au sentimental, hein, c'est assez étonnant. On va voir si c'est ce que je pense, parce que j'ai un tirage sentimental qui arrivera un peu plus tard, mais là on veut du général déjà. Ok. Je crois que c'est pas la première fois que je le dis pour vous, mais là il faut se réveiller les béliers. Hein. Il y en a, il faut se réveiller par rapport à des relations sentimentales ou collaborations professionnelles qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être et qui ne sont pas forcément honnêtes. Hein. Bon, j'y viens après. On va commencer avec le début, c'est-à-dire le Tao. L'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois est l'énergie du doux, qui est une jolie énergie du reste. Donc une énergie de douceur, on voit que les choses se mettent pas à pas. Et ce qui est très étonnant pour vous, connaissant un peu le tempérament des béliers en général, vous n'allez pas vouloir foncer à tout prix, à toute berzingue. Là au contraire, on a envie de profiter, on a envie de kiffer. Janvier, j'ai l'impression qu'on a envie de se poser, de se calmer, de pouvoir vraiment focaliser sur les choses qui comptent vraiment. Travailler aussi sur soi, on sent qu'il y a un besoin de... Le dos du deck, c'est quand même la vérité intérieure, donc qui est la sagesse du cœur et l'innocence de l'enfance. Donc pour moi, on a envie de se stabiliser mentalement, on a envie de se stabiliser dans sa vie, on a envie d'avoir un point d'ancrage en soi qui nous permette d'être en paix quoi qu'il arrive. Ce qui est d'ailleurs soutenu par la carte derrière du rassemblement qui nous parle de rassemblement d'idées, de rassemblement de personnes, d'une envie d'être en cohésion, en union, que ce soit avec les gens, avec la nature, avec le monde qui t'entoure de façon plus générale. Il y a vraiment une envie d'être peace and love, un peu à la baba cool pour vous, hein, pour le mois de janvier, j'ai l'impression. Et on a aussi envie de pouvoir un petit peu approfondir, là j'ai envie de dire, ces relations. On a envie de pouvoir aller plus en profondeur, de ne pas rester tout le temps que à la surface avec les gens et d'avoir cette compréhension du monde qui est plus profonde, plus ancrée dans la matière, plus ancrée aussi dans les choses qui échappent au mental mais qui sont compréhensibles que par le cœur et vraiment par des sentiments purs, profonds et sincères. Donc c'est des très nobles causes que vous avez envie, j'ai l'impression, de défendre, ou en tout cas dans quoi vous avez envie de vous plonger ce mois-ci. Hein. Avec le, bon, on reste bélier quand même. On entre dans ce mois-ci avec l'énergie de l'as de bâton. L'as de bâton qui est là pour nous signifier qu'il y a des personnes qui évidemment ont des projets qui sont en cours et qui vont avoir l'enthousiasme et cette espèce de confiance mélangée à du désir de vouloir porter à bien le projet, que ça soit pro ou perso. On a quand même, c'est suivi de la 5 de coupe. Donc là, dans la 5 de coupe, on est dans l'idée d'être peut-être un petit peu encore bloqué. On ne peut pas débloquer tout ce que l'on voudrait sur le plan donc professionnel ou sentimental. Il y a des petites choses qui en fait où tu sais que c'est pas vraiment encore le moment pour y aller et du coup c'est pour ça que je pense que tu vas y aller peace and love ce mois-ci parce que t'es pas dans l'urgence, parce que l'idée et les envies sont très claires et très précises et que de toute façon il y a des choses qui vont être tellement limpides que tu comprendras tout de suite que c'est juste pas le bon moment ou que pour l'instant les choses ne sont pas encore imbriqués de manière à ce que tu puisses aller un petit peu plus en avant dans ces projets. On a quand même, et pas des moindres, on a quand même le magicien en carte, donc qui est une majeure, suivi de la prêtresse qui en fait dans le tarot traditionnel représente le prêtre. Donc on est vraiment dans cette idée d'être dans une communion avec soi-même et il y en a qui vont vraiment, je pense qu'il y a des béliers qui vont développer ou qui ont commencé à se mettre en connexion avec leur intuition et peut-être même des dons médiumniques, en tout cas des capacités extrasensorielles qu'on ne peut pas expliquer. Je pense évidemment que pour les personnes qui se retrouveront dans ce que je dis, c'est pas les choses que tu partages avec tout le monde, mais ce sont des outils que tu commences à appréhender et à pouvoir utiliser dans ta vie et dans ton développement et dans le développement des projets. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont développé c'est plus que de l'intuition, ce sont les dons, les dons
les dons de l'invisible, comment je pourrais dire. Et on sent que vous comprenez que ces choses-là font partie de vous et qu'en plus de faire partie de vous, elles vont beaucoup vous aider à avancer, à concrétiser là, maintenant, dans la matière, ce que vous voulez. Donc on est vraiment dans sa puissance et en même temps, on est aussi dans la découverte de choses nouvelles qui peuvent parfois peut-être faire un peu peur, mais qui sont de toute façon bienveillantes. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, que tu utilises ça pour l'amour et non pas pour autre chose. Enfin, pour l'amour. Pour la lumière et non pas pour ce qu'il y a en dessous, plus en dessous, plus sombre. Donc là, on voit aussi, je disais au début quand même que il y a vraiment cette idée pour le côté sentimental, là pour moi ça ressort vraiment, où c'est en rapport avec ta mère. Il y a des béliers qui ont des soussailles avec leur mère ou une figure maternelle ou qui sont en couple avec une personne qui est une espèce de réplique, une copie carbone de leur mère. Et là, on te dit que ça va pas le faire, quoi. Il y a un truc à régler vis-à-vis de sa mère. C'est évident, je ne peux pas faire plus clair que ça. Il faut que vous régliez, pour les personnes qui ont des problèmes de couple ou qui se retrouvent toujours avec dans des relations qui ne fonctionnent pas sur la durée ou qui se rendent compte au final que malgré les différences, en fait, c'est un peu ce truc de tu sors, les visages peuvent être différents, mais la couleur, pas la peau, mais je veux dire la saveur de cette personne est toujours la même. C'est comme si elle avait différents visages, mais que tu sortais toujours, ou que tu attirais toujours la même personne, le même type de personne. Là, il faut travailler sur ta mère. La mère, c'est clair et net. C'est le côté, si tu as une mère extrêmement narcissique ou extrêmement étouffante et dominatrice, il a thérapie. Et je pense qu'il faut se faire aider à ce niveau-là parce que on répète, on répète, on répète. Alors, soit parler, avoir une vraie discussion franche avec ta mère, soit commencer à entreprendre un travail thérapeutique peut-être, ou en parler avec la partenaire avec qui t'es, pour essayer de dénouer les nœuds et d'aller faire du travail thérapeutique peut-être de couple. Attention, ne jamais partir faire de la thérapie avec quelqu'un d'abusif et de manipulateur ou manipulatrice, parce que tout ce qui sera dit en session sera retenu contre toi pour être utilisé plus tard contre toi. Donc attention, pour moi il y a des déconfitures sur le plan amoureux parce qu'on est dans l'illusion. On veut croire à quelque chose qui n'existe pas. C'est le seul point noir parce que sinon pour le reste, vous êtes vraiment dans une phase ascendante et le mois pourrait être un très joli mois pour vous. Hein. Sachant que ça parlera pas à tout le monde en plus. Hein. Le dos du paquet, 6 de coupe, 6, 6, 6. On ajuste, on est dans une découverte aussi peut-être sur le plan émotionnel. On va beaucoup en apprendre sur soi. 6 de coupe, on est dans quelque chose où on retourne en fait. C'est pour ça on nous parle de l'enfance. Donc il y a des choses pas réglées dans l'enfance. Mais il y a aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un qui justement va te permettre peut-être de guérir des aspects de toi enfant qui ont été peut-être mis sous le tapis ou très mal menés par la vie. Ou de reconnecter tout simplement à ta partie enfant en toi si t'es pas en couple et que tu t'en fous et que t'es très bien comme ça. Pour le 6 de denier, on est aussi dans une idée de mettre avoir de la compassion pour soi-même et pour les autres. On voit cette femme qui elle caresse le visage d'un gueux là, d'un malade, d'un estropié. Donc on voit qu'il y a vraiment une bienveillance et une profonde, sincère affection et une vraie humanité qui va être un vrai moteur pour toi pour avancer durant ce mois de janvier. Donc c'est très joli quand même. Et on voit que t'en as un peu chié, hein, la reine d'épée, bah ouais, reine d'épée elle en a vu et je peux te dire que avant qu'on lui fasse manger la soupe là, tu peux y aller. Donc vraiment, il y a une idée de pouvoir nourrir et soigner des parties de nous qui ont été extrêmement malmenées, peut-être à travers des relations abusives au travail ou sentimentalement parlant. Donc vous, on guérit ce mois-ci. Hein. On guérit, on développe ses capacités extrasensorielles, puis si je peux dire. Alors pour les béliers, en complément pour le mois de janvier 2020, pour me contacter bien sûr, tout est en barre d'infos. Janvier pour les béliers. Être pris à la gorge, être lié par la force. Donc c'est ça qu'on va te demander de quitter, hein, si c'est ton cas. Je vais en prendre une deuxième pour avoir un complément en plus. Quelle solution pourrait être trouvée pour les béliers pour janvier 2020 du coup?
travailler en équipe. Et on a quand même divorce, problème de couple. Donc c'est un tirage général, mais qui est quand même très axé sur l'aspect sentimental des choses. Il y en a qui sont clairement dans des relations qu'il faut quitter. Hein. Alors, sur le plan des finances, on est pris à la gorge suite à des erreurs de gestion. On ne sait plus comment faire face. Dans le travail, on est au pied du mur et on doit se soumettre aux décisions des chefs. Sentimental, on est lié à une personne malgré soi, on est enchaîné à elle. Spirituel, on se met au service de la communauté dans un but associatif ou humanitaire. En aidant les autres, on s'aide soi-même. C'est ça qui est le message, je pense, de cette carte. Quand on est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, il faut prendre du recul et essayer de rompre cette chaîne pour se libérer. Moi, je vois que c'est vraiment aider les autres qui va te permettre d'avancer. Hein. Le message de l'abeille, si on ne veut pas être titillé par les autres, par des paroles ou des actes, il faut nous-mêmes ne pas les blesser et trouver une communion d'idées. Il y a vraiment une idée, ce mois-ci on est dans vraiment du vrai travail, c'est très profond. Hein. C'est des vraies valeurs, c'est des valeurs importantes, le respect, la compréhension, le respect de soi-même aussi. Et la lutte, là, la dernière... Certains problèmes ne pourront effectivement pas être réglés par la justice des hommes. Pour d'autres, il faut faire confiance à la providence. Sur le plan spirituel, certaines connaissances nous seront transmises à condition que la justice divine l'autorise. Nous ne pourrons y avoir accès et nous en servir que le moment venu. Je vous parlais de vos dons. Ça aussi, ça résonne avec ça. Tout est lié pour vous. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer un peu. Je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, porte-toi bien.